Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 23 juin et on commence directement avec le match du jour. Regardez le programme que je vous montre quand même depuis pas mal de jours. Donc là les deux rencontres ont été jouées, donc la troisième c'est ce soir contre Seattle, c'est le 23, on est le 23, c'est ce soir 21h le coup d'envoi. Donc pour parler de cette rencontre, pas le choix, il faudra gagner. Bon, tu peux quand même perdre et te qualifier, perdre et te qualifier, mais c'est pas l'option du côté du PSG. La victoire est primordiale bien sûr ce soir. Donc tout d'abord, on va faire bien sûr l'avant-match. Et le stade qui attend nos Parisiens ce soir est vraiment super stylé. Donc il s'agit du Lumen Field à Seattle. Pour eux, ça sera un match à domicile, bien sûr, pour l'équipe de Seattle. Donc voici ce stade où évolueront bien sûr les joueurs du PSG ce soir pour cette rencontre de football. Et voilà, et le PSG sera qualifié pour les huitièmes de finale si bien sûr il gagne contre Seattle. Si tu gagnes, tu es sûr d'être qualifié, c'est sûr et certain. Si tu fais match nul et l'Atlético ne bat pas Botafogo, ça passe. Et même tu peux même perdre. Si tu perds contre Seattle par moins de 3 buts d'écart et Botafogo bat l'Atlético Madrid, tu seras toujours devant l'Atlético vu que tu les avais gagnés 4-0 par rapport à la différence de but au goal average en particulier. Donc voilà, en gros vous avez pu voir les cas de figure, même en perdant je peux quand même te qualifier, mais je ne pense pas que c'est l'option, bien sûr. L'option, c'est la première, c'est gagner contre Seattle. Et surtout, oublier la défaite il y a quelques jours contre Botafogo. Luis Enrique en conférence de presse. Donc, on arrive sur le meilleur moment de la compétition, bien sûr. Les matchs où il commence à avoir beaucoup d'enjeux. Ce soir, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Donc, Botafogo ne méritait pas de perdre. Mais on doit continuer, c'est comme ça. Tu as perdu le dernier match. Comme j'ai dit, si tu perds dans cette compétition, il vaut mieux perdre en phase de poule que lors des matchs après élimination directe. Quand tu perds, c'est fini. Donc maintenant, il ne faut plus perdre. Maintenant, là, il faut gagner jusqu'à la fin, bien sûr, pour remporter cette compétition qui est un objectif, bien sûr, du côté du club, bien sûr. On doit améliorer l'intensité avec et sans ballon. L'équipe a montré qu'elle pouvait jouer un grand football. C'est l'objectif, bien sûr, maintenant de ce soir. Le journaliste lui a dit, donc quand on gagne une grande compétition comme la LDC, on peut avoir une décompression chez les joueurs. Donc Luis Enrique, il a dit, je ne sais pas, car tu dois accepter le calendrier comme ça. Et en ce moment, on doit se préparer de la meilleure manière. Nous devons penser à cette compétition importante pour trouver, bien sûr, de la motivation. Journaliste toujours, donc trouvez-vous vos joueurs stressés de potentiellement se faire sortir de la compète, parce que oui, tu peux te faire sortir. C'est vrai que j'ai parlé de comment Paris peut se qualifier, mais Paris peut se sortir. Si par exemple ce soir il y a défaite et entre l'Atlético et Botafogo, il y a match nul, c'est fini pour Paris. Il a dit Enrique, donc l'équipe est dans un bon moment. On a fait 3 bons entraînements avec beaucoup d'intensité. On est prêt, on fera un beau match ce soir, on espère. Voilà, il faut gagner ce soir. Et au début du tournoi, vous disiez que cette compétition sera l'occasion de découvrir différentes autres cultures et styles de football, bien sûr. Il dit c'est intéressant de voir différents styles de jeu, mais nous affrontons généralement des blocs bas. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de style de jeu sud-américaine. Botafogo, les gars, ils ont mis le bus. Ça a été, tant mieux pour eux, ils n'ont pas pris de but, mais il n'y a pas de style différent, on peut dire, pratiquement. Mais bon, on doit l'accepter, c'est normal. C'est quand une équipe est bien meilleure techniquement, l'autre équipe n'a pas le choix. Ils doivent essayer de gérer soit un match nul 0-0, soit, s'ils arrivent à marquer comme ils ont fait, conserver ce score, ce qui a été fait, on peut dire, par Botafogo. Et Marquinhos, le journaliste, il a dit Marquinhos, ça qualifie le match de ce soir comme une petite finale. Comment le qualifiez-vous? Il a dit c'est une compétition courte, c'est normal de jouer la qualification sur le 3e match. Nous avançons et jouons chaque match de la même manière. Donc voilà, je trouve que ça dernièrement, il doit en rester une. Tu vois, sur Dembélé, le journaliste Dembélé n'a toujours pas joué la moindre minute. Jouera-t-il ce soir? Il a commencé la semaine en faisant des entraînements avec l'équipe. Nous verrons ce soir comment il se porte, mais je n'aime pas prendre le moindre risque avec mes joueurs. Voilà. En gros, il y a des chances qu'il joue, mais s'il joue, ce sera la fin de match. Il ne sera pas titulaire normalement. Ousmane Dembélé. Voici maintenant les compositions probables du journal Équipe et du journal Le Parisien. Et pour le journal L'équipe, il dévoile cette compo-là. Et j'ai été un peu surpris. Voilà. Bon, après, c'est le journal L'équipe. La compo, bien sûr, Luis Enrique, il est en tête. Mais d'après le journaliste, ils disent que ça pourrait ressembler à ça. Pourquoi j'ai été surpris? Parce que pour moi, c'est pas l'équipe type. Oui, Dembélé n'est pas là, ok, il n'est pas là. Mais par exemple, Lee, si on le voit titulaire ce soir, si on voit. C'est-à-dire que Vitinha commencerait sur le banc. Pourquoi Vitinha commencerait sur le banc? C'est un match comme important. Il faut quand même gagner ce soir. Voilà, on peut voir par exemple que Zaïre-Emery, défenseur droit, Beraldo, ou Marquinhos, tous ces joueurs-là. Kvaratskhelia sur le banc. Là, c'est le compo du journal Équipe. Le compo après, le journal Le Parisien me plaît beaucoup plus. Celle-là, c'est la compo type en gros. Avec Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz et devant. Donc Doué à droite, Barcola à gauche et Kvaratskhelia en faux numéro 9 vu que Dembélé n'est pas là. Donc là, oui, j'espère voir cette compo-là ce soir. Bien sûr que celle-là. Ou bien sûr, voilà, par exemple un Zaïre-Emery défenseur droit. Non, ce soir je vais voir Achraf Hakimi, bien sûr, défenseur droit. Parce que comme j'ai dit, voilà, Paris aurait gagné contre Botafogo. Avec 6 points, Paris aurait été qualifié. Il aurait fait tourner ce soir, ok, mais là ce soir, il ne faut pas faire tourner. Tu peux faire tourner en fin de match si le score est acquis, mais voilà, il faut mettre la grosse équipe. Voilà, parce que voilà, ce soir tu peux te faire sortir. C'est une
c'est une possibilité de faire sortir ce soir. Et pour revenir sur Dembélé, donc après l'équipe, ils disent qu'il devrait jouer quand même quelques minutes ce soir, comme je dis, face à Seattle. Et Dembélé le sait aussi que par rapport à ce ballon d'or, les gars, qu'il a en tête, bien sûr, Ousmane Dembélé, il n'en fait peut-être pas une obsession, mais ça a un coin dans sa tête. Dembélé sait que cette Coupe du Monde des clubs est une chance pour lui de se rapprocher, bien sûr, du ballon d'or. Une dispute avait éclaté avec un membre du staff qui lui reprochait de vouloir aller trop vite et essayer de revenir trop vite. Le membre du staff lui a dit il ne faut pas que tu reviennes trop vite, tu n'es pas encore à 100%. Et Dembélé, lui, vraiment voulait jouer. Même le match contre Botafogo, il voulait jouer un peu à la fin de match parce qu'il sait que c'est important de jouer un peu cette compète. S'il est bon, il marque des buts. Donc pour le ballon d'or, c'est des points en plus pour lui. Surtout que Lamine Yamal ne joue pas cette compétition, qui est son plus grand rival. Donc voilà, on espère que ce soir, il puisse jouer quelques minutes en fin de match. Que le PSG se qualifie, qu'il soit titulaire lors de la prochaine rencontre, bien sûr. Qui serait les huitièmes de finale, bien sûr, en cas de qualif. Nuno Mendes aussi, tiens, 2-3 déclarations. On a toujours de la motivation pour revenir sur le terrain. On doit gérer la chaleur et on garde notre manière de jouer. On ne la changera pas après la défaite. C'est notre objectif, bien sûr. Soir jouera, enfin le PSG jouera comme ils ont joué depuis le début de saison, en gros. Kvaratskhelia aussi en zone mixte. Vous jouez beaucoup. Comment vous sentez-vous? Donc tout allait aller très vite. Je suis en train d'essayer de réaliser ce qui m'arrive. J'aime le dire, mais je suis très heureux d'être au PSG. Un club incroyable avec des joueurs incroyables. Je suis très content d'être l'un des joueurs de cette équipe. Je me sens bien, je suis content de pouvoir aider l'équipe. Je donne le maximum à chaque fois. Toujours avec Kvaratskhelia. Donc que vous a dit l'entraîneur sur ces 2 derniers jours, de rester concentré, d'être prêt pour le match et qu'il sera difficile. Il nous a dit qu'on avait fait des erreurs contre Botafogo et qu'il ne fallait pas les répéter, bien sûr. Quand on perdait le ballon, on était pris en contre-attaque. Cette équipe de Botafogo était très forte dans ce domaine de contre-attaquer. On ne devait pas perdre autant, bien sûr, de ballons. Que vous a dit le coach après toujours la défaite. Donc le coach nous a dit que c'est une compétition, il n'y a pas de match facile et qu'il fallait donc se préparer à 100%. On a bien réagi, on s'est bien entraîné tout au long de la semaine. On a bien récupéré et on est prêt pour le match maintenant de ce soir. Et que devez-vous corriger pour battre Seattle? On doit juste se focaliser sur le match et après, le moment venu, faire ce que l'on doit faire. Rentrer à Paris, non, on ne pense pas à cela, de rentrer à Paris, se faire éliminer, seulement à jouer le match et aller sur le terrain. Voilà, donc je crois que c'est les dernières déclarations, il en reste encore une. Et que savez-vous de l'adversaire, Seattle, qui connaît très peu. On a vu quelques moments des matchs de Seattle, ils peuvent jouer très bien, ça sera un match difficile, mais à nous de jouer notre jeu. Tout le monde sur le terrain veut gagner. On n'est pas venu ici pour perdre, on va sur le terrain pour se battre, bien sûr. On est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, donc nous avons la responsabilité de montrer notre niveau. C'est que le PSG monte son niveau. Après, bon, ça n'a pas tourné, il n'y a pas eu de chance à le match contre Botafogo, mais c'est que si le PSG refait à peu près les matchs qu'ils ont fait ces dernières semaines, et si un peu d'efficacité, ça devrait le faire ce soir. Seattle, c'est 2 matchs de défaite. Voilà, ce serait terrible comme de se faire sortir ce soir par pour le PSG. Bon, moi, j'y pense pas du tout. Je pense que Paris, bien sûr, se qualifiera. Et il faut, bien sûr, se qualifier en espérant accrocher la première place. Alors, ce serait parfait, une victoire de Paris et aussi une victoire de l'Atlético. Toutes les équipes seraient à 6 points, mais je crois que Paris finira en tête. Donc, ce serait le meilleur scénario. Le PSG donc, va disputer lundi son dernier match. Donc voici déjà le programme. Donc là, le Paris était à Irvine. Donc le camp de base en Californie pour les 2 premiers matchs. C'était au Roll Bowl, les 2 premières rencontres. Donc là, ce soir, c'est à Seattle. Seattle, les gars, c'est tout en haut à gauche des États-Unis. Voilà. Donc après, en gros, où il y a qualification, il y a 2 cas de figure. En cas de qualification comme deuxième, donc c'est la trajectoire de l'avion qui est en haut. Ce serait du côté de New York, on va dire, Philadelphie au-dessus. Donc il y aurait 5h20 de vol pour jouer. Voilà, en gros, les 8e de finale, les quarts de finale. Voilà, Philadelphie le 28 et le 5 juillet. Voilà. Et si tu finis premier du groupe, ce serait un peu plus dans le sud, ce sera Atlanta. Voilà, pour 8e et quart de finale, bon, il y aura un peu moins d'avions, 4h50, voilà, 30 minutes d'écart. Mais voilà, les finales se joueront, enfin, demi-finale et finale, si Paris arrive, ce sera à New York, 8 et 9 juillet, et la finale 13 juillet, du côté de, je crois que c'est le MetLife Stadium, à New York. Donc voilà, en gros, où sera le PSG, s'ils finissent premier ou deuxième. Et tu as toujours aussi avec cette Coupe du Monde des clubs pour montrer aussi l'importance surtout de finir premier. Parce que regardez, pour l'instant, l'instant T, là, vraiment avec avant, parce que là ce soir c'est les derniers matchs, les 3e matchs de poule en gros. À l'instant T, les gars, ce serait ça. Et on peut voir quand même que le côté gauche est quand même très lourd, avec Paris, avec le Bayern, avec Chelsea. Donc là, ce serait déjà un PSG Palmeiras, déjà en 8e de finale pour l'instant, ça peut beaucoup bouger. Il y a aussi le Real, il y a le Dortmund, il y a la Juve. Voilà, c'est quand même un gros côté gauche. Le côté droit, bon, il n'y a pas de côté facile, mais on a l'impression quand même qu'il y a un côté. T'as plus envie d'être qu'un autre côté, bien sûr. Un autre côté, bon, il y a certes City, mais après, voilà, il y a regardez Botafogo, s'ils finissent premiers, ils sont dans l'autre groupe, dans l'autre partie, la partie de droite. Ils peuvent jouer Miami, voilà. Il y a peut-être un boulevard quand même pour aller loin. Bon, là aussi, Paris, comme champion d'Europe, ils peuvent aller trop loin.
Mais voilà, à choisir les gars, il faut finir premier, essayer d'être de l'autre côté du tableau. On verra parce que ça va encore beaucoup bouger bien sûr, vu qu'il reste encore pas mal de matchs de poule pour toutes ces équipes. Toujours avec Paris, bien sûr, on va parler un peu mercato. On a fait l'avant-match de la rencontre de ce soir, mais on va parler de ce joueur Zabarnyi. Et le PSG a soumis une deuxième offre d'environ 65 millions d'euros pour le défenseur de Bournemouth, Zabarnyi. Donc maintenant on attend la réponse bien sûr du club anglais. Concernant Bradley Barcola, Fabrizio Romano confirme en gros que le PSG n'a pas du tout l'intention de laisser partir Bradley Barcola cet été. Le club, tout comme Luis Enrique, envisage pleinement de l'intégrer à l'effectif pour la saison à venir et que bien sûr des équipes comme le Bayern en font quasiment des priorités, on peut dire Bradley Barcola, sort de question. Un Barcola, il restera au PSG la saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec Ralf Rangnick sur le collectif du PSG. Il a dit plus de Mbappé, Messi, ni Neymar. Et soudain, le PSG gagne la Ligue des Champions. Coïncidence? Non, c'est justement pour ça. Un bon exemple, c'est que Kvaratskhelia, le PSG menait 4-0 contre l'Inter. Il restait 20 minutes et il court encore sur 60 mètres pour récupérer le ballon. Ça, c'est fou. Je n'ai jamais vu ça avec Neymar, Messi ou Mbappé. Et ça, c'est la force d'un collectif. On peut caler dans son sens, bien sûr, à Ralf Rangnick. Voilà. Il a totalement raison, les gars, dans ses propos. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire sur le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fera le débrief de la rencontre ce soir. On espère que ça soit une bonne soirée et que la qualif soit au bout, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous. Le match sera diffusé sur DAZN. N'oubliez pas que DAZN, c'est gratuit, je crois, sur l'application. C'est gratuit. Il suffit juste de faire un compte. Donc voilà, vous pourrez tous suivre, bien sûr, la rencontre parisienne. Allez, bonne journée à vous et à demain.